chenille est en train de se transformer en papillon. Je ferai une autre vidéo pour mieux détailler selon ce que Dieu me dira et tout par rapport à ce thème-là pour 2024. Mais la chenille qui se transforme en papillon. Donc, c'est la phase c'est la phase que nous aurons à avoir en 2024. Si tu n'as pas préparé avant en amont, c'est maintenant que tu dois commencer à quitter de la chenille à cette femme-là en fait que tu es aujourd'hui, à la femme que tu rêves d'être en 2024. Salut Mago, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis en train de voir si mon micro est vraiment allumé. Donc, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais très bien, je vais hyper bien, je suis contente et limite, je sais vraiment pas trop pourquoi. Je sais que c'est parce que c'est ma première vidéo de l'année. Je suis très contente de la filmer. Par contre, en tout cas, on va dire que c'est la grâce de Dieu. On va dire qu'on commence cette année avec une belle vibe et tout. Donc, voilà. Et je te souhaite avant tout une très belle année 2024, la santé. Je te souhaite que tes projets se réalisent. Ok, vous savez que sur cette chaîne-là, on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et je nous souhaite ça à nous toutes ici. Et qu'on puisse réaliser même au-delà de ce qu'on espère, au-delà de ce que de nos entendements. Et que on devienne vraiment réellement cette vision, cette femme de rêve-là qu'on veut tous devenir. Donc voilà. Si je fais cette vidéo à cette période de l'année, je sais pas ce que j'espérais. Pour moi, j'allais sortir cette vidéo vraiment début janvier, du genre 1er, 2 ou 3. En tout cas, avant le 5 janvier, je voulais vraiment sortir cette vidéo, mais ça n'a pas été le cas. Mais on remet tout à Dieu à cause de certaines choses que je vais peut-être partager au courant de la vidéo ou dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Donc, pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, bienvenue, ok, sur Jeune Femme 2.0. Ici, on parle de spiritualité, on parle d'éducation, on parle de mode, on parle de stratégie féminine. Et si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je vais les sortir. Donc, voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, en fait, en décembre, je pense, ou fin novembre, je ne me rappelle plus, Dieu m'avait dit ce que sera en fait à peu près l'année 2024, ok? Il m'a donné l'autorisation de pouvoir partager cela avec vous. Je vais mettre la vidéo quelque part ici ou encore en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir cette vidéo parce que c'est vraiment une suite logique vraiment de cette vidéo que je fais aujourd'hui. Je vous avais promis que j'allais faire une vidéo comme ça pour vous détailler ce que Dieu me dira par rapport à ce processus qui est juste le processus, ok? Le cheminement de la chenille au papillon. Ok, donc voilà, je vous avais dit ça, je vous avais dit que c'est ce que Dieu m'avait dit que ce sera pour l'année 2024. Il m'a détaillé certaines choses plus après. C'est pour ça en fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore fait de vidéo pour cette année 2024. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment commencer avec les instructions que Dieu m'aura données pour l'année 2024. Par contre, je ne l'avais pas encore reçu. Et tant que je ne l'avais pas encore reçu, je peux venir inventer quelque chose de moi-même puis le partager avec vous. Donc, ce que vous allez entendre, c'est quand même des stratégies, ok, de développement, mais que j'ai vraiment reçu de Dieu. Ce n'est pas des versets bibliques et tout. Déjà, je vous avais dit que quand on parle de chenille au papillon, ça n'a rien à voir avec les Bibles. Même si je vais toujours ou peut-être me baser sur les paroles de Dieu parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est vraiment Dieu aussi qui me l'a mis à cœur. Donc, j'espère que cela va vous aider dans cette vidéo. Un des mindsets d'une jeune femme 2.0, c'est qu'elle sait généralement ce qu'elle veut et souvent elle se bat. Pour la plupart du temps, elle se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Et je sais que vous, sur cette chaîne ici, vous êtes des guerrières. Vous êtes vraiment des travailleurs, des bosseuses et tout. Vous savez où est-ce que vous allez. Et c'est le plus important. C'est dans cette logique-là vraiment que ce thème-là vient aujourd'hui pour qu'on puisse savoir un peu le but de là où est-ce qu'on est en train d'aller et d'appréhender, de savoir à peu près en fait qu'est-ce qui nous attend dans notre cheminement vers la meilleure version de nous-mêmes qui est juste le papillon en fait. Donc c'est un bon mindset, c'est vraiment important de se battre, mais avant de se battre en fait, il faut savoir exactement c'est quoi le but pour lequel tu es en train de te battre en fait. Tu sais, tu n'as pas remarqué que des fois tu fais des efforts dans ta vie, tu fais des efforts, tu te bats, c'est pas comme si tu bossais pas, tu sais que tu vas te occuper, mais à la fin de la journée tu te dis mais la vie, ça change pas, ok?
la vie ne change pas. Moi, j'ai vraiment expérimenté cela dans ma vie personnelle. Des fois, tu te bats, des fois, tu es en train de bosser, tu es sur ce projet, tu es sur l'autre projet, tu es à ton travail, tu bosses dur. Mais des fois, tu as l'impression de stagner. Et oh my God, ce mot-là qui est venu dans ma tête, là, si vous vous rappelez de l'ancienne vidéo que j'avais faite et où j'ai commencé à parler de cette vision, de ce processus de la chenille au papillon que le Seigneur m'avait montré. En fait, il avait dit exactement que si on refuse de pouvoir, oh my God. Ok, soit c'est ça qui va arriver, soit tu vas stagner, tu vas pas aller à un autre niveau. C'est le message de Dieu que Dieu m'a donné pour toi. C'est exact, c'est incroyable. Maintenant, je suis en train de vous parler, ça me vient en tête, je me dis, mais comme ça c'est une suite logique en fait. Et ça me prouve à quel point vraiment c'est le Saint-Esprit qui me met tout ça à cœur, les mots nécessaires pour pouvoir partager ce que lui-même, il m'a encore mis à cœur de vous dire, tu vois. Donc, voilà. Et la stagnation, il a dit que, si vous suivez l'autre vidéo, comme je le disais tantôt, il a dit, si on refuse de pouvoir se soumettre à ce processus de la chenille au papillon, on va stagner. Exactement. Donc, comme je disais tantôt, on fait beaucoup d'efforts dans nos vies, mais on voit qu'on ne change pas de niveau. Tu vois, on ne change pas de niveau. Peut-être que si on veut changer de niveau, c'est juste un peu comme ça, peut-être. Et des fois, on retourne encore en arrière. Ou encore pire que d'où est-ce qu'on venait avant. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Et avec ce processus-là, on ne peut juste pas évoluer comme on le veut. On ne peut pas avancer comme on le veut. Donc, c'est super important, en fait, de pouvoir déterminer le but. La chenille, dans le fond, elle sait quelque part que ce n'est pas sa finalité d'être une chenille. Peut-être qu'elle ne sait pas quel type de papillon elle va devenir, cette chenille-là, mais elle sait. C'est un peu comme toi aujourd'hui. C'est un peu comme nous, pas toi, moi, ok? On a une vision. On a une vision de qu'est-ce qu'on sait, on sait ce qu'on veut, mais on n'a pas une vision claire et définie en fait de la personne exacte que nous serons après notre changement. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mettons que tu es en train de travailler dur pour quelque chose, mais tu peux avoir une image de là où est-ce que tu vas, mais une vision claire comme si c'est comme si c'était ton passé qui parlait à ton présent. C'est pas vraiment très défini souvent, tu vois. Donc, il faut que nous ayons une vision claire. C'est super important. Et je vais juste ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose. C'est que aujourd'hui, tu es en train de voir les gens qui sont au stade papillon. Ils ont déjà quitté le stade de chenille, qui sont en train de partir au stade papillon. Et tu es en train de te dire que tu es en train de vouloir peut-être te comparer à ces personnes-là, où tu te dis, mais pourquoi eux, pourquoi pas moi? Tout simplement parce que eux, ils ont fini leur processus et ils sont rendus juste au niveau papillon, en fait. Mais toi, c'est maintenant que tu commences le processus. Mettons que regarde une chenille, même si elle regarde les papillons, elle se dit, ah, j'aimerais bien être comme les papillons. Ce que tu dois savoir, c'est que tu peux devenir un papillon. Tout simplement, tu n'es pas juste à l'étape papillon, tu vois. Tu es juste à l'étape de chenille et tu es sur la bonne voie pour devenir un papillon, tu vois. Donc, juste pour toi qui est en train de te décourager, qui est en train de voir les gens dans leur gloire, les gens qui entreprennent, qui réussissent, tu as vu leur début, tu as vu comment, à la fin de la vidéo, je vais vous présenter une personne qui est sur les réseaux sociaux, que je suis et que, pour moi, c'est l'exemple vraiment parfait de la chenille au papillon, tu vois. Il y a énormément d'exemples, mais je ne sais pas pourquoi, quand le Saint-Esprit me parlait, c'était elle qui était venue en tête. Donc, je vais le partager avec vous à la fin de la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important que tu ne jalouses pas une personne qui entreprend, qui réussit en fait dans son travail, dans ses études, tout simplement parce que elle a suivi un processus de la chenille au papillon, elle est rendue au papillon. Toi et moi, on veut se rendre à ce niveau papillon-là. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais on ne jalouse pas les gens qui sont à ce niveau parce qu'on sait que, tu sais, ils sont loin, mais nous aussi, on est en train de marcher pour pouvoir aller au même niveau qu'eux. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, toi qui, encore une fois, toi qui es en train de douter, qui est en train de dire pourquoi moi et tout, ne jalouse personne. Il faut juste savoir que je suis en apprentissage, je suis en train d'aller vers un autre niveau, je suis en train d'aller vers mon niveau papillon. Je suis pas encore rendue là, mais il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, la première étape d'une chenille, c'est quoi? C'est quand elle sort, en fait, de l'œuf, en fait, tu vois. Et peut-être c'est toi aujourd'hui,
C'est toi aujourd'hui, tu es en train de sortir de l'œuf en fait. Tu étais peut-être dans un cocon où ce n'était pas toi-même qui prenais en charge tes propres décisions. Peut-être que tu es en train de sortir de la maison de ta famille, peut-être que tu as voyagé, tu es parti à l'étranger, tu es rendu seul et maintenant il faut que tu te construises, il faut que tu sortes vraiment. Tu es déjà sorti de l'œuf, maintenant tu es en train de quitter de la chenille en fait. Tu es en train de passer de la chenille vers le papillon. Tu es en train de commencer ton parcours. Donc, tu es sorti, peut-être, comme je l'ai dit, de ton pays, peut-être. Tu es sorti de ta famille ou encore tu es sorti dans un environnement donné ou encore tu es sorti d'un mindset, ok, je sais pas, je vais pas dire de loseuse, mais maintenant tu es en train de prendre conscience, en fait, du fait que tu veux aller quelque part. Tu sais, j'imagine, je sais, ok, moi personnellement, ça m'est arrivé. Déjà, moi, le processus a commencé, ça fait un moment, quand déjà j'ai commencé à prendre soin de moi-même depuis, je sais pas quelle année là, ça fait très longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce moment où tu as pris conscience, de ce moment où moi j'ai pris conscience que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Tu peux vivre comme ça normalement, aspirant à des bonnes choses. À nous tous, ça arrive, ok? Mais le fait que tu sortes de l'œuf aussi veut dire que maintenant, tu es sorti de la mentalité normale. Tu es sorti d'une mentalité de vivre les yeux fermés. Maintenant, maintenant, tu es en train de vouloir partir dans un mindset où tu sais où est-ce que tu veux aller. Tu sais exactement c'est quoi la femme de tes rêves que tu veux devenir. Donc ça, c'est le processus de sortir de l'œuf. Donc après être sorti de l'œuf, pour nous aujourd'hui, le fait de prendre conscience en fait de là où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que la chenille fait? La chenille part à la recherche de la nourriture. Donc toi aujourd'hui, la recherche de la nourriture pour toi, c'est quoi? La recherche de la nourriture pour moi, c'est quoi? Parce que je vous ai toujours dit que je ne suis pas arrivée quelque part, ok? Je suis comme toi, ensemble, on veut level up. On va aller ensemble à un niveau, vous le savez déjà. Et à chaque fois que je parle, je me mets dedans parce que c'est un processus qu'on va faire ensemble. Donc, cette chenille-là part chercher de la nourriture. Et c'est quoi la nourriture pour nous aujourd'hui? La nourriture pour nous, en premier temps, c'est la connaissance. Parce que en regardant cette vidéo, tu es en train de vouloir acquérir une certaine connaissance, en train de vouloir acquérir un certain parchemin que l'on va suivre, que tu vas suivre, que moi aussi je vais suivre pour pouvoir atteindre ce niveau de jeune femme de mes rêves que je souhaite être, atteindre ce niveau de papillon que je veux être, tu vois. Donc, c'est très important de pouvoir chercher de la connaissance. La connaissance se trouve dans quoi? Mettons, tu es dans ton travail. Ok, on va prendre des choses assez normales et classiques. C'est pas toujours l'entrepreneuriat, même si je vais en parler. Mais il y a ton travail. Mettons, moi personnellement, je veux passer un autre cap dans mon travail et il me faut bosser dur, il me faut prendre des temps, il me faut faire des heures supplémentaires qui ne me sont pas payées en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en apprentissage, parce que dans mon travail, comme je vous avais dit, on m'a donné plus de responsabilités que j'avais avant et il va falloir que je puisse être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, je dois en fait dans le fond apprendre. Je suis en apprentissage et je sais pas si c'est à cette partie que je veux créer cette parenthèse-là, mais peut-être que j'en parlerai plus tard. Mais je veux aussi dire que ne te sens pas, lorsque tu essaies de travailler fort, lorsque tu essaies de travailler dur, ne te renferme pas et que ça ne donne pas le résultat que tu souhaiterais avoir, ne te renferme pas. Ne te dis pas que non, ça va pas marcher et tout. Non. Acquérir de la connaissance, les gens peut-être vont se moquer de toi, te dire que mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là et tout. Peut-être que tu veux faire des vidéos sur YouTube, peut-être que tu veux faire des vidéos sur Internet pour pouvoir présenter tes produits, ok? Je dis ça, mais toi, tu vas te dire que ouais, je ne suis pas légitime de parler de qu'est-ce que je parle et tout. Tu en apprends. J'aimerais que tu captes dans ta tête que tu es en apprentissage et que c'est normal de faire des erreurs. Dans ton apprentissage que je dis, dans ta recherche de connaissances qui est la recherche de la nourriture de la chenille, c'est normal que tu te décourages. C'est normal des fois même que tu cherches la nourriture, tu ne trouves pas. Mais tu cherches. Donc, tu es en apprentissage. Donc, ton travail, tu es en apprentissage. Pour tes études, tu veux atteindre un certain niveau. Ça n'a jamais été facile, les études. Mais tu es en apprentissage, tu es en train d'apprendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc,
Il faut vraiment que tu acquières cette nourriture-là, cette nourriture intellectuelle-là sur les aspects de ta vie où tu veux évoluer. Tu veux évoluer, tu veux monter à un autre niveau sur les plans de tes finances. C'est très important aussi que tu puisses rechercher, mettons, l'intelligence financière, lire les livres sur l'intelligence financière. Un livre que j'aime énormément, vous savez déjà, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, le livre de Robert Kiyosaki qui parle du QI financier. Donc c'est très important. Il y a d'autres livres de stratégie. L'homme même le plus riche de Babylone aussi montre vraiment des stratégies financières aussi. Donc il y a énormément de livres, si vous voulez, que je vais partager avec vous vraiment qui sont très intéressantes pour pouvoir augmenter son niveau financier et aussi dans d'autres domaines. Ce que je veux te dire pour clore cette partie, c'est que à chaque domaine où tu veux level up, c'est très important la connaissance. Moi, actuellement, je suis en train de suivre une formation dernièrement, j'ai suivi une formation qui m'a coûté plus de $3,000 US. C'était chaud, mais je voulais de la connaissance, ok? Parce que je sais que je suis en train d'aller à un autre niveau, c'est ce que je veux. Et actuellement, je suis en train de suivre une formation qui me coûte $2,000 canadiens. C'est $2,000 environ canadiens. Ouais, c'est ça. 1900 environ. C'est en livres sterling que j'ai pris la formation, mais si je le mets en dollars canadiens, ça me donne $2,000. Et la formation que j'avais suivie avant, $3,000 US. Je vais faire le calcul, je vais mettre, mais c'est de l'argent que je mets dans ces formations-là parce que je veux de la connaissance, je veux monter à un autre niveau. Donc ça, vous voyez, il faut payer, il faut vraiment payer le prix. Peut-être c'est pas forcément payer tout ce que moi j'ai eu à payer, mais encore payer le prix dans la recherche de connaissances. Les livres, ça coûte pas $25, $30 et tout. Les livres sont pas très 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 chers. Et toi, aller apprendre tes cours, peut-être ça te prend, tu payes déjà tes cours, donc du coup le prix à payer maintenant, c'est de pouvoir laisser la distraction et aller en fait suivre tes cours pour pouvoir acquérir cette connaissance. Il y a la nourriture pour la chenille et pour nous qui a la connaissance dans le domaine où est-ce que nous voulons aller. Tu veux devenir coquette, tu veux devenir je sais pas, plus belle et tout, va chercher de la connaissance, comment je me maquille, comment je prends soin de ma peau, comment je prends soin de moi-même, comment est-ce que je lève mon style, tu vois. On veut level up, aller à un autre niveau, ça prend énormément de choses et sur cette chaîne, je vais le partager avec vous parce que vous savez, moi je veux évoluer dans tout ce que je trouve dans mon processus d'évolution, dans tout ce que j'apprends qui me permet d'évoluer, je vais le partager avec toi. Le prochain point après la recherche de nourriture de la chenille, c'est quoi? C'est qu'elle grandit, elle devient grasse. Donc après que tu aies cherché toute cette nourriture-là, la connaissance et tout, tu vas devenir bourré de sagesse, bourré d'intelligence, bourré de connaissances. Tout. Maintenant, après être bourré de connaissances, après que après que cette chenille-là devienne grasse, c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'elle se met dans un cocon. Elle rentre dans un cocon, ok? Et c'est quoi ce cocon pour toi? C'est quoi ce cocon pour moi? C'est de s'isoler. C'est très important de s'isoler. Et je pense que quand elle se met dans son cocon, ça s'appelle la chrystalide, ok? Son niveau de chrystalide, ok? J'espère que je dis bien la chose, sinon n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais elle rentre dans son niveau de chrystalide où elle se met dans son cocon. Et c'est dans ce cocon où que toi et moi allons maintenant, mettre en pratique toutes ces connaissances-là que nous avons acquises. Tu vois, tu es en train d'apprendre la connaissance, il faut te mettre dans ton cocon. Maintenant, quand on dit se mettre dans son cocon, c'est quoi? Ça définit quoi pour toi et moi aujourd'hui, ok? Ça pour définition de se mettre à part, de s'éloigner un peu des gens. Parce que le temps que tu n'as pas plus de 24 heures dans la journée, donc il va falloir réduire des temps inutiles, qui ne sont pas forcément inutiles, je dirais, dans le sens que causer avec ta copine, c'est pas forcément inutile. Même si moi, je trouve ça des fois, parce qu'en cause de tout et de rien, c'est là que sort le commérage qui après se retourne contre toi. Tu sais de quoi je parle? I know that, tu sais, ok? Tout le monde a déjà vécu ce genre de situation, soyez. Donc voilà. Comme je disais, on revient, ok? Donc, comme je disais, va falloir se mettre à part, va falloir se débrancher de certaines personnes et tout. Moi, seulement, j'ai une copine à moi que je la vois à peine. Avant, on parlait tout le temps.
Je la vois à peine par quoi? Pourquoi? Parce que elle travaille sur elle-même, à son travail. Je l'avais motivée à pouvoir entreprendre et tout. Et elle est même en train d'évoluer plus que moi actuellement. Je suis trop contente. Elle est même retournée aux études. Je la vois à peine, même pour son anniversaire. Ça fait des mois, je ne l'ai pas encore vue. On se parle assez très bien et tout. Mais comme je suis contente de son évolution, mais on ne se voit pas. Pourquoi? Elle est dans son cocon. Et moi aussi, je suis dans mon cocon. Tu vois, moi aussi, je suis dans mon cocon. C'est pour ça qu'on ne se voit pas et tout. Tout le monde est en train de travailler sur la personne qu'elle veut devenir. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans ce processus et après quelques mois, après quelques années, je te retrouve au même niveau parce que moi, j'ai pas envie d'être au même niveau et je ne serai pas au même niveau et j'ai envie qu'on évolue ensemble. Donc, mais pour ça, il faut des sacrifices. Il faut réduire les heures au téléphone dans les Congosa, okay, dans les papatos. Il faut réduire les heures où tu regardes la télé. En tout cas, tu n'as pas plus de 24 heures. Donc, il va falloir réduire sur quelque chose qui ne t'amènera pas peut-être très loin pour l'instant, pour que tu puisses rester dans ton cocon, te mettre à part. Tes amis diront qu'on ne te voit plus, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que lorsque tu ne vas pas évoluer dans ta vie, lorsque tu ne vas pas réussir, ils vont se dire, mais comme, ils te donneront pas cette valeur-là. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu ne vas pas devenir la meilleure version de toi-même, peut-être que cette personne-là, ils vont réussir, après ils vont se dire, mais comme, c'est toi qui vas être finalement la plus bête en fait de l'équipe parce que tu voulais tellement chiller avec tes amis que tu n'as pas construit quelque chose. Ou soit tu vas juste rester avec eux, peut-être qu'ils ne vont pas construire quelque chose, ils ne vont pas devenir la meilleure version d'eux-mêmes et toi non plus, et vous allez être des bandes de losers. On n'a pas envie de ça. Yo, une jeune femme 2.0, c'est pas ça. Si tu as cette mentalité ici, vraiment, je te demande pardon, faut partir. Non, faut partir parce qu'on ne veut pas de cette énergie-là ici, ok? Donc, c'est très important. Ici, on level up, on va aller à un autre niveau. Et non. Donc, maintenant que, ok, tu as acquis les connaissances, ok? Tu es devenu grâce de connaissances et maintenant tu es rentré dans ton cocon pour pouvoir appliquer ces connaissances-là, tu deviens ce papillon. Maintenant, on va se rendre au niveau du papillon, en fait. Et le papillon, c'est des couleurs, ok? C'est des couleurs. Le papillon, c'est beau. Il vole, le papillon. Tu ne vas pas te blesser ici. En 2024, on ne se blesse pas. Non. Le papillon. Voilà. Donc, tu deviens ce papillon-là et tu voles à tout bout de champ comme tu veux. Comme ces personnes-là que tu admires aujourd'hui, qui volent, qui voyagent, qui font le tour du monde comme elles veulent et tout, et que tu veux devenir aussi sorcière, il y aura des gens, ok, qui vont t'admirer aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un cycle, ok? Et ces gens-là aussi vont pouvoir, sur ces processus-là, pour devenir comme toi. Je vous avais dit que j'allais vous parler d'une influenceuse que pour moi, elle est quittée vraiment du processus de la chenille au papillon, et ça va être Maggie Closet. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai suivie depuis, c'est une fille, je ne sais plus si elle est toujours à Montréal, mais je l'ai suivie depuis ses débuts sur YouTube, ok? Et ce que j'ai aimé avec elle, j'ai vraiment remarqué qu'elle a suivi le processus du papillon, sortir de l'œuf. Elle est sortie de sa famille, elle est sortie de son pays, ok? Elle est venue ici au Canada, elle était seule, mais elle s'est dit dans sa tête, donc, au niveau du but, que j'avais dit qu'il fallait avoir un but. Elle avait un but, devenir cette meilleure version d'elle-même, devenir une grande femme, une grande youtubeuse, devenir une grande femme d'affaires. Et elle a jamais vraiment caché, elle a toujours partagé cela. Elle a commencé son business petit à petit. Elle a montré même comment est-ce que il faut monter en business, comment est-ce qu'elle a monté son business, les secrets de son business. Elle a monté sur sa chaîne, elle a montré l'évolution, ok, des clients et tout. Elle a tout montré. Elle a montré, à chaque fois, elle a ajouté des produits et tout. Elle nous avait dit qu'elle avait fait des recherches. Elle a fait des recherches sur comment est-ce que elle devient entrepreneur et tout. Elle a étudié, elle a travaillé en banque, ok. Et ça, c'était d'autres connaissances qu'elle a acquis aussi. Donc, se nourrir pour la chenille. Donc, après, elle a acquis des connaissances aussi en entrepreneuriat. Elle était toujours en train de se nourrir. Et après, elle était rentrée dans son cocon. Pourquoi? Parce que on la voyait. Moi, je me disais, mais comme cette fille n'a pas d'amis, entre-temps, parce qu'elle posait entre-temps des amis et tout. Elle faisait même des vidéos YouTube avec elle. Elle faisait des photos avec elle. Et un coup après, tu sens que cette jeune femme, elle est rendue très seule, comme un loup solitaire. Tu vois, je l'ai remarqué, je me suis dit, mais comme elle abuse et tout. Mais elle est rentrée dans son cocon parce que c'est son moment de pouvoir appliquer tout ce qu'elle a appris pour pouvoir sortir.
Et quand tu la vois, peut-être tu la vois juste avec peut-être son copain et tout, mais tu la vois pas avec énormément de personnes, à part sa sœur, rarement. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, après, elle est rentrée dans son cocon et bouf! Maintenant, tu la vois voyager partout, vivre ça dans son appart de rêve, prospérer dans son business, faire les chiffres de ouf. Donc, elle est rendue ce papillon-là qui brille, qui vole aujourd'hui. Et pour moi, c'est un des exemples sur les réseaux sociaux que j'admire beaucoup. Donc, voilà, c'est une fille que j'admire beaucoup, Maggie Coulcet. Et ça me fait comprendre que ce processus-là, en fait, ce n'est pas nouveau, en fait. Mais c'est juste que pour nous qui souhaitons aller à notre niveau cette année 2024, c'est le chemin aussi pour nous. Et c'est ce que Dieu voulait partager avec toi pour cette année 2024. Maintenant, je vais pouvoir faire les d'autres vidéos. La manière dont j'ai parlé de l'histoire de Maggie Coulcet, il y aura une rubrique qui va sortir sur la chaîne très bientôt, où je vais parler vraiment de ces personnes qui inspirent, qui sont sur la toile que vous connaissez, des exemples que je prends d'eux pour pouvoir, comme si c'était ma nourriture aussi, pour pouvoir appliquer cela à moi, pour que je puisse atteindre ce niveau ces personnes ont atteint, et des personnes peut-être que vous connaissez ou pas, je sais pas, mais je vais partager cela avec vous. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et ça va me motiver à pouvoir faire cela. Et il y a quelque chose, je sais que ça va pas être facile, je sais que ça va pas être facile, des fois vous allez pleurer, ok, je l'ai dit dans ma vidéo que j'avais sortie la première fois, ça va pas être facile, ok, ça va pas être une année de gloire, de ouf, que il y aura énormément de choses positives dans cette année, des victoires. Je vais pas reprendre la vidéo, va regarder l'autre vidéo, tu vas comprendre, mais tout ce que je veux te dire, c'est que ça va pas être facile, mais tiens bon, la chenille, il y a eu ces étapes-là. Je l'ai raconté comme ça, mais sache que ça n'a pas été facile pour cette chenille-là. Quand elle voit les papillons, ça n'a pas été facile de dire que je suis juste qu'une chenille, je ne suis pas ce papillon-là qui vole et tout. Mais à la fin, c'est ce papillon-là que tu vas devenir, que je vais devenir. Et c'est notre chemin, c'est notre parchemin pour 2024 que nous allons suivre. Lorsque ça va être difficile, dis-toi que je suis en apprentissage et que c'est normal que je tombe, mais il faut que lorsque je tombe, je puisse me relever. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Moi, vraiment, c'est le chemin que je vais suivre pour mon année 2024 pour devenir la meilleure version de moi-même. On va évoluer ensemble et on se retrouve à la fin de l'année et en début d'année 2025 pour pouvoir dire c'est quoi nos victoires de l'année, comment est-ce que cette année de chenille à papillon s'est passée pour nous, ok? Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, je te fais de gros bisous, bye bye.